Une collecte de fonds a été lancée pour financer les activités du manoir à venir, dont un rallye à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. J'en discute plus en détail aujourd'hui avec Caroline Roberge, qui est la trésorière de l'organisme, ainsi qu'avec la nouvelle directrice du manoir, Alexandra Legendre. Je vous invite à écouter leurs commentaires. On a été élu, le conseil d'administration en place a été élu l'année passée avec un mandat de réaffirmer la vocation muséale du manoir Mauvitte-Genêt. Donc, on a, pendant la dernière année, travaillé très, très fort là, à instaurer des processus. On a déposé une demande d'agrément d'institution muséale. Bref, on a travaillé beaucoup et très fort. Et dans ce cadre-là, on voulait instaurer, dans le fond, une campagne annuelle qui va être récurrente. Cette année, on a un petit peu manqué de temps, justement parce qu'il fallait déposer la demande d'agrément d'institution muséale. Donc, on est allé de manière assez brève, c'est-à-dire qu'on a écrit une lettre de sollicitation avec un titre qui piquait la curiosité et on l'a transmis à une liste là, aux membres et à une liste là, des personnes qui avaient déjà de donateurs, dans le fond. Et donc, on a lancé ça il n'y a pas si longtemps, là. Ça fait peut-être une semaine ou deux. Déjà, on commence déjà à recevoir des dons. Je pense que c'est important de dire que les dons, en fait, ce qu'on vise avec la campagne annuelle de financement, c'est vraiment le financement des activités muséales et communautaires et culturelles du manoir. Cependant, cette année, compte tenu qu'on n'a pas encore de financement récurrent, là, de financement pour l'administration courante du manoir, c'est certain qu'il y a une partie des sommes, des dons qui vont servir, dans le fond, au financement là, de l'administration du manoir, mais aussi et surtout pour les activités qui s'en viennent. On a une belle programmation d'activités là, cet été sur lesquelles on travaille fort depuis un an. Et c'est important là, que les donateurs soient au courant là, que les sommes qui vont être investies vont également servir là, à ces activités. Et justement, pour mettre en place des activités, est-ce que les besoins financiers sont importants? En fait, pour le moment, la campagne de financement, on vise 50 000 donc, il y a une partie, comme je disais, qui va servir à l'administration du manoir. Pour ce qui est des activités, on va essayer là, le plus possible de les financer à même là, la collecte de fonds. Mais on a aussi déposé des demandes de subventions et on a reçu certaines bonnes nouvelles dernièrement. Là. Donc, on devrait pouvoir obtenir certaines aides financières de certains organismes. Mais effectivement, là, c'est les donateurs là, qui vont faire là, toute la différence pour cette année. Sinon, qu'est-ce qui est prévu cette année au niveau des activités, Alexandra? Oui, bien, on est en train beaucoup de travailler sur différentes expositions qui vont être offertes cet été. On a par exemple une exposition sur le patrimoine religieux qui va vraiment mettre en valeur des trésors oubliés dans différentes églises de l'île d'Orléans. Par la suite, on travaille également sur une exposition sur les vêtements. Donc, on veut mettre en valeur une partie du manoir qui, en ce moment, était vide. Donc, on travaille sur cette exposition-là. On va également avoir une nouvelle exposition au mois d'août pour célébrer le mois de l'archéologie. Donc, on va aller rechercher des artefacts qui avaient été trouvés lors des fouilles archéologiques qui avaient eu lieu ici sur le terrain du manoir. Puis, on va également offrir cette année un géorallye en partenariat avec l'îlot du Palais à Québec. Et ça va vraiment être une très, très belle activité qu'on va viser beaucoup plus un public familial, ce qu'on a tendance à moins viser là, avec les activités déjà présentes. Donc, on va essayer vraiment de se concentrer pour offrir une offre pour les familles, pour les enfants. Et on va travailler aussi pour offrir de nouvelles activités plus scolaires. Mais ça va être plus longtemps, peut-être plus à l'automne. Mais là, pour le moment, on a ces belles activités-là qui s'en viennent pour cet été. Est-ce que c'est important justement de miser sur des activités interactives, que les gens puissent justement participer concrètement à ces activités-là? Bien oui, effectivement, parce que souvent, on apprend beaucoup en s'amusant et c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans différentes institutions muséales, puis ça fonctionne très bien. Et l'avantage avec l'interactivité, souvent, c'est qu'on va chercher justement les familles ou les élèves des écoles, les camps de jour, les CPE et tout ça. Donc, c'est vraiment important de rendre les choses effectivement interactives, ce que le Giro Rallye, entre autres, va pouvoir faire là, pour cet été. Puis au niveau des perspectives pour l'été, est-ce qu'on est optimiste de connaître un bel été au manoir?
Si on se fie sur l'année passée, on était aussi en confinement l'année passée, ou en tout cas en pandémie, là. On a eu un très bel été. Donc, on souhaite et on pense que le tourisme québécois va revenir cet été, donc le local et régional. Mais on a déjà aussi commencé là, à recevoir là, certaines communications là, des groupes, de groupes là, de touristes, pas les croisiéristes, on comprend, là. Donc, on pense que oui, on pense qu'on va avoir un bel été. Et évidemment, je profiterai de ce micro pour inviter toute la population, autant locale, régionale, pour venir visiter le manoir Mauvis de Genêt. J'entends souvent des gens dire « Ah oui, le manoir, c'est beau, puis je suis jamais allée. » Bien, mettons que cet été, ça serait une bonne idée là, de venir visiter le manoir Mauvis de Genêt. Justement, pourquoi c'est un lieu important dans l'industrie touristique québécoise, le manoir Mauvis de Genêt, selon toi, Alexandra? Oui, bien, en fait, c'est un des témoins du système seigneurial de la Nouvelle-France. Puis il n'y en a pas beaucoup, surtout dans la région, puis surtout pas un manoir aussi grand et aussi intéressant. On a beaucoup d'artefacts qui représentent la vie à l'époque. Donc, c'est un endroit également, le terrain est beau. Donc, on a vu sur le fleuve, on peut profiter du fleuve quand on vient faire notre visite. Puis c'est ça, on va essayer de viser un petit peu plus famille, public familial, les enfants, etc. Donc, c'est vraiment un lieu très, très beau qui vaut le détour.